aussi le travail des clubs et puis de nos collègues conseillers techniques qui nous ont permis de passer l'après-Covid dans des très bonnes conditions, parce que derrière on a retrouvé et même on a accentué le nombre de licenciés au sein de la Fédération française de football. Donc ça c'est aussi une vraie satisfaction. Et puis je voudrais aussi finir sur la concrétisation du développement du football féminin de haut niveau, avec l'émergence des centres de formation qui vont prendre leur envol pour la première fois en septembre prochain, et puis le changement aussi au sein de l'équipe de France dans la volonté de mieux préparer l'émergence de la Coupe du Monde qui va se dérouler dans quelques jours en Australie et en Nouvelle-Zélande, et puis bien sûr avec en filigrane aussi les JO qui vont arriver très très vite maintenant. Et puis tout ce qui est en lien aussi avec le développement de la D1 à Arkema et l'accompagnement des clubs pour faire en sorte que le haut niveau du football féminin soit à l'heure du rendez-vous. L'objectif il est multiple, hein. C'est déjà de faire un bilan bien sûr de la saison sur l'ensemble des ligues qui sont représentées ici à Montpellier. C'est aussi de mettre en avant les expériences de certains territoires. Et souvent on est bluffé par la créativité que peuvent avoir nos conseillers techniques pour accompagner le développement de leur club. Et ça, c'est un partage d'expérience aussi qui est toujours très riche, parce qu'il est souvent duplicable sur d'autres ligues et sur d'autres districts. Et puis c'est aussi un moment de convivialité en fin de saison, parce que on veut aussi on ait cette volonté de partager des bons moments aussi avec eux, et on remercie en tout cas la Ligue d'Occitanie de nous accueillir dans cette belle région qui est l'Hérault, et puis je crois que c'est partagé par l'ensemble des collègues. Je pense que l'année 2023-2024 va être aussi marquée par la préparation des JO. Bien sûr, on a nos deux équipes nationales qui vont y participer, donc le foot, même si culturellement ça ne fait pas partie de notre ADN, mais elle doit participer, elle doit faire que les JO 2024 à Paris soient une réussite, mais ça doit être une réussite sportive, et avec tous les aléas qu'on a, mais ça doit être aussi une réussite du football en termes d'héritage de ce projecteur mondial qu'on va avoir sur le sport français et international sur notre territoire. Donc ça fait partie des choses qui vont être le marqueur de l'année, et puis à côté de ça, bien sûr, le développement des nouvelles pratiques qui fait partie aussi des objectifs qu'on souhaite aussi partager avec nos collègues techniques, pour faire en sorte que le club de demain soit un club beaucoup plus inclusif, à la fois par la présence de pratiquants et de pratiquantes de divers horizons, et puis soit beaucoup plus riche en termes aussi d'offres de pratiques, alors que jusqu'à maintenant, et il n'y a pas si longtemps, c'était simplement une pratique assez compétitive autour du football.